Le monde change lorsqu'on l'observe immobile. À cet instant, bref, invisible, à peine mesurable, quelque chose se courbe dans l'espace entre ce que l'on voit et ce que l'on est. Un oiseau s'immobilise, les sons se brouillent, et même le temps semble se courber, comme s'il attendait le prochain souffle pour décider de la suite. Il y a une puissance cachée dans le simple fait d'être, et elle naît lorsque l'impulsion de réagir cède la place à la clarté de l'observation. Nous vivons comme hypnotisés par la hâte, convaincus que tout dépend de la rapidité de nos actions. Nous nous précipitons, nous réagissons, nous cherchons la prochaine étape avant que le sol ne cède sous nos pieds. Et dans cette hâte, nous oublions ce qui soutient le mouvement, l'instant d'immobilité entre deux pensées, l'espace où la réalité se réorganise avant la naissance. Car l'univers ne répond pas à la force, mais à la concentration. Et lorsque la concentration se stabilise, le monde entier chancelle. Le paradoxe est le suivant. Plus on essaie de contrôler ce qu'on voit, moins on le voit tel qu'il est. C'est comme toucher la surface d'un lac. Chaque geste crée une distorsion. Chaque tentative de capturer l'image ne fait que la détruire. Mais si l'on reste immobile et s'autorise à simplement observer, le reflet revient. Clair. Réel. Et soudain, quelque chose se révèle, non pas à l'extérieur, mais dans le champ de vision du spectateur. L'immobilité n'est pas l'absence d'action. Elle est la source de toute action véritable. Au cœur de l'immobilité, les probabilités sont réécrites, le hasard est apprivoisé et l'impossible trouve sa place. Mais rares sont ceux qui supportent l'instant où rien ne semble se produire, car l'ego craint le vide. Il a soif de bruit, de mouvement et de preuves. Mais le chant, lui, ne se laisse pas perturber par l'effort, il répond à la cohérence. Et lorsque cette cohérence émerge, lorsque l'observateur s'aligne sur ce qu'il observe, la réalité cède. Les portes s'ouvrent spontanément, les coïncidences cessent d'être des coïncidences, et la vie commence à réagir avec une précision presque impossible à expliquer. Ce qui était autrefois le chaos devient un schéma, ce qui était attendu devient synchronicité. À cet instant, entre son et silence, entre regard et réflexion, le paradoxe se révèle. Le monde ne change pas quand on le force, il change quand on le perçoit suffisamment clairement pour le laisser se produire de lui-même. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsqu'on essaie trop de tout contrôler, tout semble nous échapper ? Les conversations piétinent, les projets s'effondrent, les gens s'éloignent, et plus on essaie de tout faire fonctionner, plus tout s'effondre. C'est comme essayer de retenir l'eau à mains ouvertes. Plus on exerce de force, plus elle coule vite. Et pourtant, on persiste, on persévère, comme si le secret de la vie résidait dans l'action, la réflexion, la course. Et si ce qui manquait, ce n'était pas l'intensité, mais le calme ? Le paradoxe de l'observateur n'est pas une théorie lointaine. Il se produit ici, maintenant, en vous. C'est l'instant où votre cœur s'emballe et votre esprit tente d'anticiper ce qui va arriver, mais quelque chose en vous vous murmure d'arrêter. Votre corps exige une pause, tandis que le monde exige la hâte. À ce stade, un dilemme invisible surgit. Continuer à essayer de contrôler le flux ou faire confiance à l'espace entre les actions. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est précisément dans cet intervalle que le chant émerge. L'immobilité n'est pas la fin du mouvement, c'est là où le mouvement commence à obéir. Quand on observe sans juger, la texture des choses change. Les situations qui semblaient menaçantes s'adoucissent. Les réponses qui ne venaient pas commencent à se former naturellement et sans effort. La vie ne vous ignore pas, elle attend juste que vous cessiez de crier pour pouvoir murmurer. L'univers ne parle pas fort. Il communique sur la fréquence du silence. Et c'est pourquoi tant de gens choisissent de rester ici après chaque révélation, car chaque mot prononcé dans cet état rappelle quelque chose que le corps savait déjà, mais que l'esprit a oublié. La présence est une force subtile. Elle ne conquiert pas, mais magnétise. Elle ne rivalise pas, mais attire. Dès que la vision devient suffisamment claire, le chaos se réorganise. Rien ne semble forcé, tout se met en place. Le temps perd sa linéarité et devient malléable, comme si le moment présent s'étendait, absorbant passé et futur. Dans cette expansion, le paradoxe commence à apparaître clairement. L'observateur transforme le monde non pas en agissant sur lui, mais en modifiant sa perception. Et c'est peut-être pour cela que certaines personnes semblent vivre en harmonie, non pas par chance, mais parce qu'elles ont appris à se taire au bon moment. Elles ont compris que le pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans l'écoute. Et lorsque le bruit du monde se tait, l'impossible se met en marche. Quelque chose se produira, non pas extérieurement, mais dans ce que vous observez. Mais à un moment donné, ce silence devient une épreuve d'endurance. Il n'est alors plus un refuge, mais un miroir. Il reflète tout ce qui était caché, la peur de perdre le contrôle, le besoin de réponse, l'inquiétude de ceux qui ont toujours cru que le courage réside dans l'action. Alors, le paradoxe se révèle dans sa forme la plus pure. Plus on s'efforce de rester calme, plus le chaos intérieur s'installe. Le corps veut courir, l'esprit veut résoudre les problèmes, le cœur veut comprendre.
Et l'univers n'exige qu'une chose, observer. Observer n'est pas chose aisée. C'est supporter le poids de sa propre réflexion sans chercher à la corriger. C'est être témoin d'une tempête intérieure sans se réfugier dans de vieilles certitudes. L'esprit aspire au mouvement, au bruit, à toute distraction qui l'empêche de trouver son centre. Mais le chant ne répond pas à la peur. Il ne se déplace que lorsque l'observateur abandonne le combat. Le pouvoir ne réside pas dans l'extinction de l'obscurité, mais dans la capacité à y demeurer sans se perdre. Cet instant est d'une étrange beauté. Le temps semble se déformer, votre souffle s'arrête et vous avez l'impression de traverser quelque chose d'invisible. Le monde extérieur reste inchangé. Les voitures passent, les voix parlent, les horloges font tic-tac, mais à l'intérieur, un tremblement de terre silencieux fait rage. C'est l'instant où le vieux schéma tente de survivre, s'accrochant à ce qui reste du familier. Et même sans savoir ce qui arrive, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le paradoxe de l'observateur est le suivant. L'univers ne se plie pas parce qu'il est contraint, mais parce qu'il est observé. Il se réorganise devant la conscience qui ne cherche pas à le dominer. Le silence devient magnétisme. Le silence devient un commandement. Mais avant de parvenir à cette clarté, il faut surmonter l'angle mort, l'espace où toute fausseté se dissout. Et cet angle mort ne vous prévient pas lorsqu'il se présente. Il apparaît comme une profonde lassitude, un vide au cœur de la recherche, un sentiment de perte même lorsque rien n'a été emporté. C'est le moment où le terrain met votre dévouement à l'épreuve. Si vous résistez, le monde reste opaque. Mais si vous persistez, quelque chose change. Non pas de manière explosive, mais comme une lumière qui s'allume lentement, transformant l'obscurité en compréhension. Derrière ce silence, quelque chose bouge. Quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui déjà entre. Et puis, juste au moment où le silence semble se rompre, autre chose se produit. Une présence émerge, non pas de l'extérieur, mais du plus profond de la poitrine. C'est un calme indépendant des circonstances, une sérénité qui semble trop ancienne pour avoir été acquise au cours de cette vie. Elle n'exige ni explication ni preuve. Elle existe simplement, telle une braise qui ne s'est jamais éteinte, attendant d'être rappelée à nouveau. Et lorsque ce souvenir s'éveille, la peur perd de son pouvoir. Le bruit persiste, mais il ne domine plus. C'est peut-être précisément ce que beaucoup confondent avec l'illumination. Non pas l'absence d'ombre, mais la conscience qu'elle n'a jamais eu de véritable pouvoir. L'observateur perçoit ce qui le retenait autrefois captif, et soudain, le nœud se dénoue. Les émotions reviennent sans cesse, mais elles passent désormais comme des vagues qui ne vous portent plus. Vous ressentez la colère, la tristesse, le doute, mais vous sentez aussi le sol sous vos pieds, votre respiration fluide, votre cœur qui bat encore. Et vous réalisez, vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes l'espace où tout cela se produit. Cette prise de conscience change tout. Le monde ne devient pas plus facile parce que les choses s'améliorent, mais parce que notre regard n'a plus le poids de les contrôler. C'est comme revoir la même scène une seconde fois et réaliser que derrière les formes se cache une harmonie silencieuse qui soutient tout. Chaos, erreur, attente, rien n'est déplacé. Et à ce stade, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin d'accompagner ce voyage et de laisser un signe silencieux indiquant que le message les a touchés, comme si ce petit geste était un rappel. Moi aussi, je reconnais ce silence. La vie commence à réagir différemment. Les coïncidences reviennent, mais elles ressemblent désormais à des conversations. Les pauses autrefois gênantes deviennent des portails. Et à chaque respiration, la conscience s'élargit un peu plus, comme si l'univers tout entier respirait à l'unisson. Le temps perd ses contours rigides. Passé et futur semblent se dissoudre dans le présent, un présent si dense et si réel qu'il paraît impossible d'y échapper. Mais ce silence cache encore quelque chose. Une couche plus profonde, cachée sous la compréhension et au-delà de la sensation. Quelque chose qui commence à vibrer aux confins de la perception, tel un écho lointain appelant le centre. L'observateur découvrira bientôt que le silence n'est pas la fin du voyage, mais le début de quelque chose de plus grand encore. Mais lorsque ce calme persiste, un événement inattendu se produit. Le silence qui vous réconfortait autrefois révèle des vérités que vous n'auriez peut-être pas encore voulu voir. C'est comme si la lumière, en s'intensifiant, révélait non seulement la beauté, mais aussi les profondeurs oubliées de votre âme. Vieille peur, schéma subtil, petits mensonges qui ont nourri l'illusion du contrôle. Tout refait surface, non pas comme une punition, mais comme une libération. Le chant ne ment pas, il révèle ce qui vibre encore au-delà de la fréquence souhaitée. Et à cet instant, le silence n'est plus seulement un refuge, mais un miroir limpide. Vous réalisez qu'observer signifie aussi confrontation. Voir clairement exige de percer le brouillard que votre ego a créé pour vous protéger de ce que vous ne voulez pas ressentir. La douleur, le vide, le regret, tout ce que vous avez repoussé se présente à vous, exigeant reconnaissance. Aucun jugement, aucune échappatoire.
Seulement la présence. Il y a une certaine beauté là-dedans. Car tandis que la peur tente de nous faire croire que quelque chose se perd, en réalité c'est le contraire qui se produit. Nous retrouvons quelque chose. L'authenticité. La cohérence. La force tranquille d'être exactement qui nous sommes, sans masque. Pendant un moment, le monde extérieur semble s'effondrer, les opportunités disparaissent, les gens s'éloignent, les chemins se brouillent. Mais derrière cette apparente perte, une réorganisation plus profonde s'opère. La vie s'adapte au nouveau champ que vous avez commencé à projeter. Le cœur, autrefois agité, apprend à se reposer à son propre rythme. Le corps se rééquilibre. Les émotions trouvent l'espace nécessaire pour s'exprimer librement. C'est comme si toute votre existence respirait avec vous, à un rythme plus authentique. Un sentiment de perte et de gain simultané surgit, comme si d'anciennes parties mouraient pour laisser place à une nouvelle version, plus claire et plus sereine. Et pourtant, quelque chose vibre en arrière-plan. Un écho faible, à peine perceptible, nous rappelant que le paradoxe de l'observateur recèle encore un dernier secret. Un secret révélé non par la raison, mais par l'expérience directe. Quelque chose qui commence à se former entre les pauses, entre une pensée et la suivante. Comme si l'univers lui-même s'apprêtait à révéler ce qui se passe réellement lorsque l'observateur et l'observé ne font enfin plus qu'un. À mesure que le silence s'épaissit, le monde qui vous entoure change de structure. Les couleurs paraissent plus vives, mais aussi plus lointaines. Le temps ralentit, et ce qui se produisait autrefois automatiquement, un geste, une pensée, une réaction se produit au ralenti. C'est comme si l'univers entier respirait entre vos secondes, observant ce que vous faites de ce nouvel espace entre impulsion et réaction. Et dans cet intervalle, tout se révèle. Vous réalisez à quel point votre vie a été déterminée non par choix, mais par réflexe. Combien de fois avez-vous dit « oui » pour éviter l'inconfort du « non » ? Combien de fois avez-vous couru, non pas par envie d'arriver, mais par peur de l'immobilité ? L'immobilité révèle ses mouvements cachés. Elle n'accuse pas, ne juge pas, elle révèle simplement. Et face à cette clarté, une vulnérabilité émerge, impossible à dissimuler. Le paradoxe s'intensifie. Plus on reste silencieux, plus la vie nous met au défi. Les gens deviennent des miroirs. Les situations se répètent sous de nouvelles formes, comme si le domaine cherchait à vérifier l'authenticité de ce qui a été appris. Il y a des jours où le silence ressemble à une étreinte, et d'autres où il ressemble à une prison. Et pourtant, quelque chose en vous persiste à rester. Car même lorsque tout semble s'effondrer, une présence demeure intacte. À ce stade, la frontière entre gain et perte s'estompe. Ce qui semblait être un succès commence à peser lourd, et ce qui semblait être un échec révèle la sagesse. Les certitudes se dissipent, et il ne reste que le sentiment, brut, réel, inévitable. L'esprit tente de comprendre, mais le cœur sait déjà. Cet effondrement marque le début d'un nouvel ordre. L'ancien cède la place au nouveau, non pas par la résistance, mais par un abandon silencieux. Lumière et ombre dansent dans cet intervalle. L'une révèle la forme de l'autre. Et entre elles, un champ de force invisible, une pulsation constante qui semble provenir d'un lieu antérieur à l'existence elle-même. On a le sentiment de toucher quelque chose qui a toujours été là, mais qui, pour une raison inconnue, a été oublié. Quelque chose qui ne peut être ni enseigné ni expliqué. On ne peut que le connaître. Et pourtant, l'instant n'est pas encore terminé. Vous retenez votre souffle comme si l'univers entier était avec vous. Quelque chose est sur le point de se produire. Une révélation qui ne vient pas de l'extérieur, mais du plus profond de vous-même. Quand le silence s'installe, le paysage environnant réagit presque imperceptiblement. Les gens s'approchent ou s'éloignent sans explication. Des portes qui exigeaient autrefois un effort s'ouvrent désormais d'un simple effleurement, et d'autres que vous considériez comme essentielles se ferment à jamais. Il n'y a pas de drame, seulement un subtil ajustement, comme si la réalité se réorganisait pour s'adapter au nouveau rythme que vous irradiez. Tout change parce que l'observateur a changé. Vous réalisez que les réponses que vous cherchiez n'étaient jamais hors de portée. Elles étaient simplement noyées par le bruit de vos tentatives. Et lorsque votre esprit s'apaise enfin, ce qui se révèle n'est pas un miracle extérieur, mais une synchronicité, une suite de coïncidences qui semble orchestrée par quelque chose de plus grand. Une rencontre au bon moment. Un obstacle qui se dissout avant de devenir un problème. Un simple geste de quelqu'un qui, inconsciemment, vous offre exactement ce que vous vouliez entendre. C'est ainsi que le chant s'exprime, non pas avec des mots, mais avec des alignements. Mais chaque nouvelle clarté apporte son lot de tests. L'univers semble vouloir confirmer que vous avez bien compris ce que vous avez demandé. Il vous présente à nouveau la leçon, sous une forme différente. Le même schéma, le même inconfort, mais cette fois, il y a une différence. Au lieu de réagir, vous observez. Au lieu de lutter, vous écoutez.
Et c'est précisément dans cet espace entre impulsion et réaction que la puissance commence à se manifester. Car la véritable maîtrise ne réside pas dans le monde, mais dans la fréquence que vous projetez sur lui. Certains appellent cela la chance, d'autres la confiance. Mais au fond, c'est une question de constance. Lorsque vos sentiments, vos pensées et vos actions s'harmonisent enfin, l'univers n'a plus besoin de vous pousser. Continuez. La résistance disparaît parce que vous ne l'entretenez plus. L'effort cède la place à la précision. Le temps cesse d'être votre ennemi et devient votre complice. Tout ce qui naît du calme rayonne d'une élégance sereine. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange devient clair pour beaucoup. La réalité n'est pas soumise à la volonté, mais à la clarté. Plus le signal est pur, plus la réaction est rapide. Et cette compréhension change tout. C'est le moment où l'observateur réalise que chaque émotion, chaque décision, chaque pause est un ordre subtil donné au champ. Pour certains, cette prise de conscience provoque un sourire presque involontaire, peut-être le même que celui que vous ressentez maintenant en vous voyant reflété dans ces lignes. Et si quelque chose a remué en vous à la lecture de ces lignes, c'est peut-être le signe que le champ vient de réagir. Mais juste au moment où tout semble fluctuer, le paradoxe s'intensifie. La clarté autrefois stable commence à vaciller, comme des reflets dans l'eau. Vous tentez de vous y accrocher, mais plus vous tentez de la définir, plus elle s'estompe. À ce stade, l'univers met à l'épreuve non pas votre force, mais votre engagement. Car la véritable immobilité n'est pas l'absence de mouvement, mais la confiance que le bon mouvement a déjà commencé. Les signes changent de forme. Ce qui hier semblait un progrès se révèle aujourd'hui une distraction. Ce qui semblait autrefois une perte se révèle désormais un détour nécessaire. Toute ligne se déforme, créant une logique que l'esprit ne comprend pas mais que le corps perçoit. C'est comme marcher sur un chemin qui disparaît à chaque pas, le seul fondement est l'instant présent. Et c'est précisément à cet instant que la réalité se déforme. Il y a de la beauté dans ce chaos apparent. Il force l'observateur à lâcher prise et à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation du champ, mais dans l'écoute. Chaque situation devient une conversation secrète avec l'invisible. Une discussion silencieuse entre ce que vous dites vouloir et ce qui vibre vraiment en vous. Et le champ répond impassiblement à l'authentique, jamais au répété. Le paradoxe devient alors plus clair. Plus on tente de contrôler la création, plus elle s'éloigne. Mais lorsqu'on accepte enfin qu'il n'y a rien à contrôler, tout prend forme. Le désir se libère du poids du besoin et se transforme en direction. L'action ne naît plus de la peur, mais du calme. Plus besoin d'être pressé, car on commence à réaliser que le temps n'est que le reflet de son propre état intérieur. Et pourtant, le mystère demeure. Car entre chaque respiration, un instant s'écoule où le champ semble attendre. Une pause où l'univers observe si vous réagissez comme avant, ou si vous restez immobile. Cette pause est la frontière de la réalité, le point où l'invisible prend forme. Vous ignorez ce qui arrive, mais vous le sentez tout proche. Presque à portée de main. Comme si l'espace lui-même cédait, révélant ce qui a toujours été là, caché sous le voile du mouvement. À un moment donné, le silence cesse d'être un refuge, mais un miroir. Tout ce qui a été perdu y revient. Souvenirs oubliés, promesses non tenues, intentions non réalisées. C'est comme si le silence retrouvait des fragments de ce que l'on était autrefois, pour ensuite se demander « À quoi bon le trimballer avec soi ?» Et dans cette question réside à la fois l'inconfort et la libération. Car lorsque l'esprit ne trouve plus de soutien dans les vieux récits, une sorte de vide surgit. Ce n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace qui semble vous observer de l'intérieur, comme si la réalité elle-même attendait votre nouvelle réponse. Et dans cet état, la dualité devient plus apparente. La lumière projette des ombres plus longues, la confiance cohabite avec la peur, le progrès engendre le doute. Tout ce qui était vrai autrefois doit maintenant être ressenti à nouveau, avec un corps différent, une perspective différente. Vous réalisez que le champ vous récompense non pas pour votre compréhension, mais pour votre intégration. La connaissance seule ne suffit plus. Vous devez vivre la nouvelle fréquence jusqu'à ce qu'elle devienne votre peau. Et cela exige du dévouement. Non pas un dévouement passif, mais une présence radicale, celle qui observe le chaos sans s'y dissoudre. Le paradoxe se répète par cycle, chaque fois plus subtilement. Le calme apporte des défis plus subtils et l'apprentissage des défis plus silencieux. Il y a des moments où l'univers semble figé, attendant de voir si vous allez tenir le coup. L'absence de réaction est parfois l'épreuve ultime. Car la véritable maîtrise ne réside pas dans la manifestation de ce que l'on désire, mais dans la constance, même lorsque rien ne bouge. Le champ mesure alors votre vibration, non pas en termes de succès, mais en termes de temps qui les sépare. L'image devient claire. Vous êtes au centre d'un circuit d'ondes, rayonnant et recevant, sans savoir où l'une commence et où l'autre finit. Il n'y a que résonance.
Chaque émotion est un son qui façonne la matière qui l'entoure. Et dans cette prise de conscience, quelque chose change, non pas extérieurement, mais intérieurement. Un vieux souvenir se réveille. Vous n'avez jamais été l'effet. Vous avez toujours été la cause. Pourtant, le cycle ne se referme pas. L'air semble plus dense, le temps plus élastique. Quelque chose est sur le point de se produire, mais rien ne presse. Juste la sensation d'être au point même où l'invisible devient visible. L'instant où observateur et observé commencent à se reconnaître comme une seule et même pulsation. Et puis vient le moment où tout se met en place, non pas comme un spectacle, mais comme un murmure que vous comprenez enfin. Le chant, autrefois lointain et énigmatique, vibre désormais au rythme de votre respiration. Vous réalisez qu'il n'y a aucune différence entre ce que vous observez et ce que vous créez, que le monde qui vous entoure ne répond pas à vos pensées, mais à ce que vous observez. Et dans cette prise de conscience silencieuse, la réalité commence à s'incliner doucement et docilement vers le ton de votre état intérieur. L'air paraît plus léger, le temps moins rigide. Chaque respiration apporte une clarté inexplicable, seulement tangible. Les petites choses ont une beauté inattendue, le carillon lointain d'une horloge, le lent mouvement d'un rideau, le simple battement de son propre cœur. Tout s'harmonise subtilement, comme si l'univers attendait que vous vous souveniez. Vous avez toujours fait partie du tout. Le silence cesse d'être effort et devient parole. C'est la façon naturelle d'exister, lorsqu'il n'y a plus de séparation entre vous et le courant qui vous anime. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière tout cela, une compréhension qui n'a pas besoin de mots. Vous comprenez que rien ne doit être forcé, car rien n'est perdu. Que chaque pause, chaque silence, chaque instant où vous pensiez être immobile, était le champ lui-même se réorganisant autour de votre nouvelle fréquence. Ce qui ressemblait autrefois à de l'attente était une grossesse. Et ce qui semblait autrefois une absence n'était qu'un espace créé pour le nouveau. Cette compréhension modifie vos actions. Les décisions deviennent plus faciles, non pas parce que le monde est devenu plus simple, mais parce que le bruit s'est tu. Les décisions coulent comme l'eau, suivant le relief, sans effort mais avec détermination. Et à ce stade, la présence devient contagieuse. Votre entourage le ressent, même s'il ne vous comprend pas. La cohérence est silencieuse, mais impossible à ignorer. C'est peut-être pour cela que tant de personnes restent ici, suivant chaque révélation comme si elles y reconnaissaient un écho de leur propre éveil. Car chaque mot prononcé dans cet espace n'est pas seulement un son, c'est un miroir qui résonne avec votre moi le plus authentique. Si quelque chose s'est développé en vous, si votre respiration s'est apaisée, si le monde semble un peu plus clair, alors le chant a déjà réagi. Et le geste le plus significatif que vous puissiez poser en ce moment est peut-être de laisser une trace, un commentaire, une inscription, un simple « oui », silencieux non pas pour marquer votre présence, mais pour confirmer ce qui s'est éveillé. Respirez profondément. Le paradoxe de l'observateur est le suivant. En s'arrêtant, on fait bouger l'univers. En restant silencieux, on parle sa langue la plus ancienne. Et le monde, percevant cette vibration, s'incline légèrement pour écouter.